j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc bienvenue sur l'émission de Real Talk. Le ciel est ouvert, c'est l'émission numéro 8. Et je bénis le Seigneur pour ça, pour son œuvre, pour tout ce qu'il fait, pour les commentaires, pour les likes, pour ce que ces émissions font aussi dans vos vies. Je loue le Seigneur pour ça, parce qu'assurément notre Dieu est dans l'émission et assurément aussi notre Dieu est vivant. C'est l'émission numéro 8, nouveau départ, on continue pour nous. Mais c'est vrai que pour la petite histoire, le 8 c'est vraiment mon chiffre. Moi déjà je suis née le 8. Et ma soeur aussi, et ma mère aussi, est vraiment femme de destinée, femme de feu. Et on continue, et donc vraiment c'est un jour important. Oui, parce que Dieu fait les choses quand même. Qui aurait pu penser qu'on serait là dans l'émission numéro 8 et on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc en attendant, on est là, on avance pour la gloire de l'Éternel. Parce que le but de ces émissions, c'est qu'on puisse comprendre que le surnaturel existe et qu'un chrétien sans révélation, sans surnaturel, c'est compliqué. Parce que si Jésus est venu nous annoncer le royaume des cieux, s'il est venu nous dire qui était notre Père qui ne vit pas sur cette terre, notre Père qui est dans les cieux, alors ça veut dire qu'on se doit nous aussi d'avancer avec le surnaturel. Et c'est le but de ces émissions, de se dire que oui, c'est normal de savoir qu'il y a des anges qui sont autour de nous, des anges qui combattent pour nous, à nos côtés, et que dans le cadre du service, on n'est pas seul. Et que quand on donne notre vie à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est l'esprit de qui? De Jésus-Christ. Donc voilà, donc c'est sûr que ces émissions, elles s'adressent principalement aux chrétiens, mais aussi aux futurs chrétiens qui donneront leur vie à Christ et qui sauront aussi de quoi est faite aussi la vie chrétienne et de ce que notre Père Céleste attend de nous. Ce qu'il attend, c'est qu'on puisse propager l'évangile partout où nous sommes et que nous puissions aussi le connaître aussi notre Père, connaître aussi Jésus, connaître le Saint-Esprit. Et même si c'est compliqué à comprendre, oui, notre Dieu est un. Donc même déjà chez nous, entre nous, il y a pas mal de polémiques entre guillemets, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le Saint-Esprit qui coordonne chaque chose. Et à un moment donné, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, le but du Saint-Esprit, c'est de mettre de l'ordre dans ce qu'on entend, de mettre de l'ordre dans ce que nous lisons. Et c'est lui aussi qui nous donne le discernement. Donc, on va commencer comme d'habitude avec une petite lecture du livre de Ma Princesse. C'est un livre béni, c'est un livre qui me bénit. Et la personne aussi qui l'a écrite est réellement bénie. Elle a béni des millions et des millions de femmes à travers ses écrits. Donc, c'est parti. Je vais faire comme d'habitude. Seigneur, conduis-nous et dis-moi ce que tu veux dire à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Ok, on va dire mon enfant, parce qu'il a écrit Ma Princesse. Alors, mon enfant évalue le prix. Oui, pourquoi mon enfant? Parce que lorsqu'on a donné notre vie à Christ, on devient des enfants du Seigneur. Et donc, c'est normal, on lui dit tu, on peut rire avec notre papa, on peut se plaindre, on peut pleurer dans les bras de notre Père, c'est notre papa. Et c'est vraiment une grâce d'avoir un Dieu comme celui que nous avons. Le seul chemin, la vérité et la vie. Alors, mon enfant évalue le prix. Je me suis donné entièrement pour toi, mon bien-aimé. Je me suis offert moi-même et je suis mort sur la croix pour toi. Ton âme précieuse valait ce prix. Quand j'ai crié à mon Père dans le ciel, disant de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font, je parlais de toi. Je sais à quel point la vie est un défi chaque jour et qu'il est difficile de voir ma présence dans tes journées remplies de tensions. Mais considère seulement cela, mon enfant. Quand tu vois la beauté des cieux que j'ai préparés avec passion pour toi, oui, parce que on est de passage sur cette terre. Après notre départ de cette terre, on sera avec notre Père pour toujours. Et il nous a déjà préparé une place extraordinaire. Certaines personnes ont eu cette grâce aussi de voir à quoi ressemblait leur maison dans les cieux. Donc voilà. Alors tu diras sans aucun doute que cela valait la peine de consacrer ta vie pour moi. Mon royaume est assurément une chose dans laquelle il vaut la peine de s'investir. Rappelle-toi, ma bien-aimée, que je t'ai placée ici selon mon plan divin. Alors avant de t'engager dans quelque chose ou envers quelqu'un, évalue le prix, car tu es d'une valeur inestimable. Je t'aime, ton roi qui a payé le prix pour toi. Et le verset, donc ça se présente comme ça pour les personnes qui n'ont jamais assisté à ces émissions. Et le verset qui suit est « Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre.
Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Psaume 49, versets 8 et 9. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que ça voulait dire. Le fait que nous soyons aussi des enfants de Dieu, c'est aussi un cadeau. C'est une grâce, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et le Seigneur aussi connaît déjà ses élus. Donc, ne soyons pas non plus étonnés de voir qu'il y a des personnes qui sont absolument contre l'évangile. C'est la persécution, ce sont les combats, hein, c'est vrai. Et mais nous, en tout cas, notre mission en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'annoncer la parole, c'est d'annoncer Jésus. Et le Seigneur fera comme il le veut. Il connaît déjà ses élus, nous on ne les connaît pas. On les connaît pas tous en tout cas. Mais prions les uns pour les autres et continuons la mission. La mission est très importante parce que si quelqu'un un jour ne nous avait pas annoncé Christ, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc voilà, maintenant on va passer à une seconde lecture. Aujourd'hui apparemment c'est lecture. Donc c'est la puissance surnaturelle d'un esprit transformé. Et là en fait il parle dans cette partie-là, dans le passage que je vais lire avec vous, du rôle aussi du Saint-Esprit qui a une place majeure dans le réveil, dans l'Église, dans la coordination des membres du corps de Christ que nous sommes. Donc voilà, le rôle du Saint-Esprit. Alors, il y a un verset, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Et en fait, ce qu'il explique plus loin, c'est que le Saint-Esprit, c'est comme un peu un moteur de recherche incroyable, vraiment illimité, et qui intervient pour des moments, des instants clés de nos vies. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Voilà. Il dit quoi? Il vous connaissait déjà depuis très longtemps avant que vous naissiez. Il ne pense pas à vous au hasard ici ou là. Dieu pense à vous sans cesse depuis des milliards d'années et le Saint-Esprit recherche dans toutes ses archives et vous apporte des trésors incroyables précisément au bon moment. Voilà. Mais ce à condition d'être à l'écoute. Donc je prie déjà dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous puissions être à l'écoute en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous dit que ces brebis entendent sa voix et qu'on les connaît. Donc nous on est les brebis de Christ, on entend sa voix et on le connaît. Et si on n'entend pas sa voix, demandons à Dieu de nous permettre d'entendre sa voix, d'être à l'écoute. Il faut être attentif lorsque Dieu nous parle parce que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde de bisounours. Et c'est un monde dans lequel, c'est un monde de conquête. Hein. En vrai, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'on fait. Lorsque tu annonces Christ à quelqu'un, tu es en train de conquérir ce territoire rempli de ténèbres pour imposer la lumière de Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit fait le reste. Donc, pour cela, on a besoin d'entendre le Saint-Esprit. Parce que plus on entendra Dieu, et plus ce qu'on fera, ce sera efficace. Vous imaginez si à un moment donné, le Seigneur, il nous dit pas cette personne, mais cette personne-là, t'es efficace. Voilà. Reconnaître la révélation. Vous saurez quand il vous parlera, car cela aura un air de fraîcheur. Ce sera toujours meilleur que tout ce à quoi vous auriez pu penser. Voilà pourquoi on doit lui faire confiance. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions, par des songes, par l'intermédiaire aussi peut-être d'un homme de Dieu, par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur, peu importe. Mais lorsque Dieu nous parle, on sait qu'il nous parle parce que c'est juste what? Et à chaque fois, on se dit non, 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 c'est pas fait pour moi, ça, c'est trop grand. Oui, justement, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions accomplir de grandes choses pour sa gloire, pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit connu, pour que son nom soit resplendisse dans les vies. Lorsqu'on parle de Jésus à quelqu'un, vous savez, il se passera toujours quelque chose. Toujours. Soit on valide, soit on déteste, soit on n'aime pas. Mais il y aura toujours une réaction. Et c'est ça. Voilà qui est notre Dieu. C'est clivant. Mais quand on est dans le bon côté, ça matche toujours. Alors. Ces pensées vous dépasseront tellement que vous voudrez vous rapprocher de lui pour que ces choses puissent s'accomplir. Effectivement. Alors Dieu a des plans, des projets extraordinaires pour nous. Mais on a besoin d'être avec le Dieu de la mission, d'être avec le Dieu de la révélation. Parce que si tu as la révélation, mais que tu veux prendre cette révélation pour pouvoir la vivre en dehors de Dieu, ça ne marchera pas. Oublie même l'idée, ça ne marchera pas. Ce sera jamais aussi extraordinaire, aussi retentissant que ce qu'il voudrait pour vous. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Là, on va atteindre les 10 minutes. Donc,